Salut mes petits Azounés, on est lundi et lundi c'est la réaction live au nouveau chapitre de One Piece qui est sorti le dimanche soir. Alors le dimanche, hier soir j'étais pas dispo, donc on va réagir tranquillement comme il est de coutume le lundi matin. On a la tasse, on a tout, on va aller sur le chapitre. Et puis comme d'habitude, vous savez, on fait la review du... On revient sur le chapitre précédent un petit peu et puis on découvre ensemble le chapitre actuel, le 1137. Alors, on va sur Manga Plus. Manga Plus, et en français, histoire de dire, parce que c'est un site français et gratuit et... Ok. Bon. Ok. Bon, je me fais spoil rien que dans le titre. Ok. Bon, voilà. Oh putain, elle commence bien cette journée. Oh nom de Dieu. Shamrock. Bon. Bon, le Theory Game est à plat. Ou alors c'est son nom de code, peut-être. Shamrock. Qu'est-ce que ça veut dire Shamrock? Il y a rock dedans, mais... Shamrock. Le trèfle irlandais. Le jeune trèfle. Le trèfle irlandais. D'accord. Oui. Bon, Shamrock, d'accord, le trèfle. Alors le trèfle, c'est... ce qui a un lien avec Clover. Le vieux Doara. C'est son fils caché. Bon, ok. Shamrock entre en scène. Alors attends, parce que là on va... Ok, on va reprendre dans l'ordre, s'il vous plaît, jingle, d'abord. Voilà, donc je me reprends un petit peu de café. Parce que, voilà, ça démarre fort là. Donc le 1136 déjà, on revient un peu en arrière. Le pays qui attendait le soleil, voilà. Donc là, il y avait du lore, c'est-à-dire qu'on y apprenait que le monde avait déjà été détruit à 2 reprises. Et que Nika débarquait à chaque fois à l'aube de nouveaux recommencements, d'une mutation, et qu'il était vu comme un destructeur, soit comme un libérateur. On avait parlé effectivement du traitement par la part de la population, de savoir comment est-ce qu'il était vu dans les textes sacrés. Et on s'était posé la question justement de niveau de foi dans une religion, jusqu'à quel point les gens pouvaient être extrémistes dans leurs croyances, vu que ça créait des passions, ça créait des tensions également au sein des populations. Qu'est-ce qu'on avait donc? Et donc Luffy était clairement confronté à cette identité divine. Et il dit non mais ça c'est pas moi. Bon, ça avait dit Luffy, tu te fous un peu de la gueule du monde, là c'est clairement toi. Tac. Et on reparlait de Loki, il y avait du lore sur Loki, on y apprenait un petit peu comme on voyait que l'arrivée de Loki était synonyme de plusieurs catastrophes dans le monde, sur Elbaf du moins. Donc il avait tué le cheval porte-bonheur qui servait la famille royale. Donc il y a une occurrence avec un cheval dans la mythologie nordique. Je ne me rappelle plus son nom, mais c'était un énorme cheval très fort qui a permis de reconstruire les murailles d'Asgard.
Linlin a oxy le légendaire guerrier Yorl. La reine est morte. Il a pris le terrain des morts pour terrain de jeu. Et donc il est dépeint comme étant un prince un petit peu à la fois facétieux et que l'on n'arrête pas parce qu'il fait un peu ce qu'il veut et qu'il avait fini par tuer son propre père. Et le vieux Jarl s'était interposé, s'était pris le coup d'épée en plein milieu du casque. Bon. Petite réunion des Mugiwara, je me souviens, qui eux se méfiaient de cette nouvelle alliance contre nature entre Loki et Luffy. Ça s'est vu, et on avait un dialogue entre le Shanks the Wish, qui est donc maintenant Shamrock, j'imagine, Junko, qui fait partie des Dragons Célestes également, et qui a un fruit du démon, on dirait peut-être le fruit de la bandelette. Ça avait été théorisé, plutôt validé, qui permet de nouer une sorte de bandage de façon très serrée. Alors j'avais mis l'hypothèse peut-être que ça serre tellement fort que ça fait mal, ou alors est-ce que ça inflige des blessures par-dessous les bandages, peut-être. On avait vu également chez les géants que chacun voulait devenir ce Nika. Il y avait cette volonté chez tous les jeunes géants de vouloir devenir la figure qui allait changer le monde. Et c'était notamment le cas de Loki, qui jouait à devenir Nika, soit en devenant libérateur, soit en devenant un destructeur. Et Loki avait clairement choisi la voie de la destruction. Bon, on va voir maintenant le chapitre 1137. Shamrock entre en scène. Alors, on continue les mini-aventures sur Wano Kuni. Donc on a Yamato Otama qui s'infiltre dans la maison de Wuzu avec donc les restes de l'équipage au 100 bêtes qui font partie du nouvel équipage. On s'infiltre dans ce repère plus que suspect. La suite dans 6 épisodes quand ça aura avancé. Allez, donc là, ok, on revient sur les Mugiwara qui se rendaient au château pour voir un petit peu s'il n'y avait pas du pognon à récupérer. Alors, Elbaf, château d'Owist, château de l'Ouest, si je me souviens bien. Depuis la mort du roi Harald, il y a 14 ans, plus personne n'approche ce château. D'accord. Donc ça fait 14 ans que ce lieu est désert, donc propice à un squat. C'est-à-dire qu'on pourrait retrouver des traces récentes de personnes, notamment les deux géants qui se sont fait taper. Ou du moins, c'est ce que je croyais, la porte a clairement été défoncée. Quant aux gardiens, ils ont disparu. Bon, les deux gardiens, d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est mauvais signe? Des intrus, mais cette porte a été endommagée de l'intérieur. Allons voir, on sera fixé. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on a deux types qui arrivent à se téléporter, mais ils sont obligés de faire un trou dans une porte. Pour pouvoir passer. Bon. La clé, les traces d'effraction sont récentes. Oui, oui. Parce que Zoro, il arrive à trouver... Ah oui, si, parce que le bois aurait séché à l'intérieur. Ok, c'est bon. Oula, attendez, je suis pas serein. Voilà ce que j'appelle un très gros château. On voit même pas le plafond. Mais c'est gigantesque ici, pas question de tout explorer à pied. Tu veux pas tout explorer à pied? Donc tu vas prendre ton nuage magique, tu vas prendre notre Zeus et tu vas voler par-dessus? D'accord. Dis Rod, tu sais où est la clé? Non. En tant que simple citoyen, je n'ai jamais eu l'occasion de mettre les pieds ici. N'empêche que ta présence est tout à fait appréciable. Allez, je suis bien d'accord, on avance. Ça alors, voici donc à quoi ressemble à l'intérieur du château. Je ressens un mélange de peur et d'excitation.
C'est aussi la faute des intrus, toute cette dégradation, toutes ces dégradations? Non, le roi Harald est mort après avoir durement bataillé contre Loki. Ce sont les traces de leur terrible affrontement que vous voyez là. Donc ils ont tout défoncé, visiblement. Il faut être sacrément balèze pour provoquer autant de dégâts. Loki possède une force monstrueuse, mais le roi Harald était lui aussi connu pour être un immense guerrier. La destruction du château était inévitable. Waouh, on se sent vraiment tout petit. Bah oui, pas un château pour toi, quoi, c'est ça surtout. Hein, c'est quoi tout ça? J'en ai la chair de poule. Le sol est jonché d'ossements de géants. Il faut dire que de nombreux soldats étaient présents dans le château. Ce jour-là, ils étaient plus d'une centaine. Et Loki les a tous tués. Les seuls à avoir survécu sont le seigneur Jarl, Loki et Loki lui-même. Cette tragédie nous a tellement marqué qu'il est depuis lors interdit à quiconque d'entrer dans cet édifice. Donc les deux seuls à avoir survécu à cette bataille, c'était Jarl, le coup de casque, et Loki. Et c'est Loki qui aurait tué tous les géants et le roi Harald. Ce qui veut dire que ce n'a peut-être que le seigneur Jarl, le seigneur Jarl qui a témoigné de ce fait. Et c'est pour ça qu'il aurait été attaché. Bon, ok. Je vous parie qu'il est hanté par les esprits vengeurs. Et matez ça, il est énorme ce crâne. Il a même des cornes. C'étaient les compagnons d'Oz. Les os les plus volumineux sont ceux des guerriers qui descendaient des géants antiques. Ok, donc il y a des géants et des géants antiques. Cette race est aujourd'hui éteinte, mais certains d'entre eux ont hérité d'une partie de leur gène. Pour ne rien vous cacher, le roi Harald était lui-même d'une force et d'une constitution hors du commun. Ah bon? Donc le roi Harald était issu de la race des géants antiques. D'accord. Oh, regardez là-haut, que de souvenirs, un portrait du roi Harald. Dire un méchant avec des cornes aussi. Il aimait tant la paix qu'il a tenté de rapprocher Elbaf des autres nations du monde. Nous le considérons comme le plus grand roi de l'histoire d'Elbaf. Il a l'air drôlement costaud. Qu'est-ce qu'il a sur le crâne? Une cicatrice peut-être? Ah oui, oh oui, oui. Ah oui, il aime la paix lui. Tu te fous de moi? Tu vas me dire que ce mec-là, il aime la paix? C'est parce qu'il a arraché les cornes. Ah putain ouais, qui lui ont légué ses ancêtres. De la race des géants antiques. Il disait que cet héritage lui rappelait le temps des guerres. Il avait des cornes. Quelle force de caractère. Bah oui, lui, il était Zoro qui était prêt à se couper la jambe. Est-ce qu'il les aurait pas coupés parce qu'il était persécuté justement? Pour son ADN de géant antique. Vouloir la paix pour qu'on leur foute la paix. Tu vois? C'est pas tellement je veux faire la paix pour commercer, etc. Non. Est-ce que c'est pas une façon de dire foutez-nous la paix, regarde, je coupe mes cordes, comme ça il n'aura plus. Je sais pas, c'est bizarre. La justification est pas bonne, tu vois ce que je veux dire? S'il a ses cicatrices sur la tête, c'est parce qu'il a arraché les cornes que lui ont légué ses ancêtres. La mort du roi nous a tous plongés dans le désespoir, mais celui qui en veut le plus à Loki, c'est l'autre fils d'Harald, Ashrodin. Ashrodin est le fils d'Harald, tu veux dire que c'est le frère de Loki?
Son demi-frère plutôt. Il est né d'une femme que le roi a connue avant de se marier. Mais le peuple d'Elbaf a refusé qu'elle devienne reine. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas reine. Parce qu'elle n'était pas géante. Parce qu'elle était native d'un autre pays de géants. Où est le problème du moment que vous appartenez à la même espèce? Ce n'est pas tout d'appartenir à la même espèce. Entre humains, il vous arrive bien de vous disputer des territoires. Ouais. Le sang des géants étrangers ne doit pas souiller celui d'Elbaf. Ce que tu peux être raciste parfois, y compris envers les humains. Tu n'es pas concerné, ma petite Nami Tazo. J'arrive pas à voir qui parle. Pourquoi avoir rejoint l'équipage de Ajrodi dans ce cas? Il est de sang impur, non? Eh bien, regardez, c'est Rod l'Otaku. Il est trop bizarre, ce mec. Ok. Waouh, la classe. Tu dessines des cartes maritimes. Montre-moi comment tu fais. Devenons amis. Oh. Contrairement à moi, ce garçon est quelqu'un de droit. On lui a interdit d'habiter le château alors que son père était roi, sa mère a été maltraitée parce qu'elle était étrangère et pourtant, loin de se laisser abattre, il a affirmé vouloir unir les géants du monde entier. Je deviendrai le roi de tous les géants. Tu en es parfaitement capable, là je redis. Je veux l'aider à réaliser son rêve. Quelle déception. En fait, t'es un type sensé, il suffisait juste de te parler. Hé, venez voir par ici, il y a un géant étendu à terre. Elbaf, monde des morts. Tu commences à comprendre. Les choses seraient différentes si je pouvais bouger. À ta place, n'importe qui rêverait d'être promu au rang de Dieu. Or, c'est justement ce que nous te proposons. Ah oui, d'accord, il faut le dire comme ça. Les choses seraient différentes si je pouvais bouger. Non, cela ne changerait rien. Tu appartiens à la plèbe. Tu vas me donner un coup de pied accéléré sur la joue droite et lorsque j'aurai la tête tournée, tu m'assèneras un uppercut. Merci de me prévenir. Les flèches représentent la trajectoire future de mes attaques. Elles sont l'annonce d'une violence inéluctable. Cependant, il m'est impossible de les annuler. Laisse-moi te poser une dernière fois la question. Acceptes-tu de rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Jamais de la vie, pauvre idiote. Boum. D'accord. C'est quoi ce pouvoir grotesque? Donc elle a cloué sur place tous les animaux de la forêt, d'accord. Tu me le paieras. Assez Gonko. Et là tu vois qu'il a un bras, donc c'est bon. Et voilà. On va changer de stratégie. Contacte Marie-Joie. Les types dans son genre, il n'y a vraiment rien à en tirer. J'aurais préféré y aller de manière plus subtile, mais bon. Oui, apparemment il préfère mourir que céder. Faut-il y voir une forme de foi? Pouvoir du fruit de la flèche. Femme flèche. Ouais, donc c'est bien elle qui était à côté de Him, d'accord. Il y a fort longtemps, les terribles guerriers d'Elbaf ont certes assis leur domination sur le Nouveau Monde, mais je jure de les soumettre à l'autorité du gouvernement mondial. Alors on ne sait pas si Loki utilise le fluide perceptif en voyant un peu dans l'avenir, ou s'il a compris la technique des flèches de Junko. Mais bon,
ça recoupe quand même assez, puisqu'on se souvient d'un combat avec Katakuri, qu'il parlait de l'intention d'un coup à donner, que c'était ça qui lui permettait de voir un petit peu l'avenir. Bon ben là, les flèches, c'est clairement la matérialisation de l'intention de frapper. Donc il y a peut-être un lien, allez, mais ça raconte pas quelque chose de... C'est plus un fruit du démon qu'autre chose, je veux dire. Ok. Donc c'est bien le frère de Shanks. D'accord. Officiellement. Shamrock. Bien. Bon, il n'y a pas énormément de retournements de situation, il n'y a pas énormément de grosses informations. On y apprend quoi? Allez, on résume vite fait. On a quoi? On a le déroulé de la bataille entre Harald, Jarl et son fils Loki. On a la tête du roi Harald, qui avait pas l'air d'être un gentil, quoi. Alors je sais pas. Ça va pas trop avec la tête d'un mec qui cherchait la paix, tu vois. Si ce n'est que le mec, il en a peut-être bavé, il a peut-être été capturé aussi, on ne sait pas, dans sa jeunesse, on lui a pris ses cornes, on l'a torturé, on ne sait pas. Il est dit que c'est Loki qui a tué les 100 les 100 soldats, d'accord, et puis il y a cette histoire de qu'on se mélange pas entre géants, entre races de géants. Peut-être justement pour ne pas perpétuer et pour ne pas perpétuer les gènes de la souche des géants anciens, antiques, peut-être. Parce que si les géants antiques ont été utilisés comme esclaves pour tracter les continents, comme ça a été le cas à Wano Kuni, alors c'est plutôt une malédiction. Ils ont peut-être une faille, une faiblesse qui a été trouvée par le gouvernement mondial et qui a fait que ils ont été réduits en esclavage assez facilement. On a ce parallèle-là avec Rod également, entre Rod et Zoro, qui finalement se ressemblent beaucoup plus qu'il n'y paraît. On a deux types qui ont prêté allégeance à un capitaine et qui veulent tout faire pour que leur capitaine réalise son rêve. Donc il y a un développement de Rod qui est intéressant ici. Bien qu'encore tout jeune et tout naïf, innocent, bon, il n'y avait pas forcément encore. On voit pas sa main gauche là par contre. Sa main droite, pardon, on la voit pas. Elle a peut-être un bras en moins, remarque. Tu vois, le bras là on le voit pas. Elle tape que du gauche. Ah si, ici on le voit le droit. Une forme de foi, oui, non, ça semblait un peu bizarre que Loki abandonne comme ça. Alors qu'il venait juste de dire au loup qu'un guerrier ne renonçait pas face à la mort, se devait d'accepter la mort de façon digne. Donc il est prêt à mourir. Ok, bah écoutez, c'était un chapitre intéressant. Je vais y réfléchir un petit peu, puis on en reparlera la semaine prochaine, très certainement, lorsque on aura le chapitre 1938. On a une histoire passionnante, l'histoire des géants, qui est corrélée avec l'histoire du gouvernement mondial également, avec des guerres incessantes, même des guerres à l'intérieur même des géants. Alors je sais pas, il parle qu'il y a plusieurs races. Mais est-ce qu'ils habitent tous sur Elbaf? Ou bien sur différentes îles?
Est-ce que la mère d'Ajordine était... Elle était native d'un autre pays de géants. Et elle n'a pas été voulue parce que... Parce qu'elle n'était pas une géante d'Elbaf. Est-ce qu'il y a un nationalisme exacerbé chez les géants? Est-ce que c'est des coutumes? Est-ce que ce sont des traditions? Est-ce que Harald voulait changer un peu tout ça parce que ça lui avait coûté, ça lui avait causé du tort également? Quand est-ce qu'il a perdu ses cornes, le père Harald? Ouais. Ouais. Ok. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On se reverra, alors peut-être pas dimanche, mais lundi prochain de nouveau, pour le prochain chapitre. D'ici là, prenez soin de vous, déjà, et puis on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos sur Tazenchin. Allez, ciao!